Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs de Béni TV. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient sur vous. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 13, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Peut-être que vous êtes chrétien, peut-être que vous n'êtes pas encore chrétien, il faut accepter Jésus, mais vous devez persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. Bienvenue à ce Midi d'Afrique. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de belles surprises pour vous. Tout à l'heure, ça sera le rectificatif, donc le temps de rectificatif avec le pasteur Boabilé qui nous parlera d'un thème, comment persévérer contre tout. Comment persévérer envers et contre tout. Et puis juste après, on recevra nos annonceurs. Maintenant, je vous invite à regarder ce très beau clip et on se retrouve tout de suite après. J'ai marché parmi les humains, j'en ai rencontré certains qui font du bien. Mais cela ne dure pas longtemps, car le cœur de l'homme varie selon les moments. Mais moi je connais un homme qui ne change pas, c'est Jésus de Nazareth. C'est vrai, je connais un homme qui ne change pas, c'est Jésus de Nazareth. Jésus-Christ ne change pas, c'est vrai, il est le même. Jésus-Christ reste le même. Le roi des rois ne change pas, c'est vrai, il est le même. Jésus-Christ reste le même. Depuis que je l'ai rencontré, je n'ai connu aucune déception. Malgré les moments difficiles, son amour m'a gardé, c'est le véritable ami. C'est vrai, je connais un homme qui ne change pas, c'est Jésus de Nazareth. C'est vrai, je connais cet homme qui ne change pas, il reste le même. Le roi des rois ne change pas, c'est vrai, il est le même. Pour toujours, Jésus-Christ reste le même. Le prince de paix ne change pas, c'est vrai, il est le même. Pour toujours, Jésus-Christ reste le même. Nous pouvons l'élever, c'est vrai, il est le même. Pour toujours, Jésus-Christ reste le même. Nous pouvons l'acclamer, l'élever, c'est vrai, il est le même. Alléluia. Pour toujours, Jésus-Christ reste le même. Jésus-Christ reste le même. Levez, 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 levez les mains. Jésus-Christ pour louer Yahweh. Louer, louer, louer. Louer son nom, louer. Aïe, 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 aïe. Louer Jésus, louer, louer. Si tu aimes Jésus, pousse tes cris de joie. Rectificatif, je l'annonçais tout à l'heure avec le pasteur Boabilé, persévérer envers et contre tout. Bonjour pasteur. Bonjour Romary. C'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Il est vrai que généralement on passe le temps à causer hors antenne, mais aujourd'hui on est là. On est là, on est face à face. Alors le thème, je l'aime bien, persévérer envers et contre tout. Dites-nous de quoi il s'agit. En fait, nous l'avons commencé depuis la semaine dernière avec Bénédicte, ta collègue. Avec Bénédicte, il s'agissait de l'histoire d'Élie. Élie qui avait servi Dieu avec tout son zèle, de tout son cœur. Mais il fut un temps où il était découragé. On ne sait pas pourquoi. Et l'ange est venu dans 1 Roi 19, versets 4 à 6. Il y a un ange qui est venu le fortifier en lui donnant à manger. Par 2 fois, l'ange est revenu. Mais nous nous rendons compte qu'au verset 4, la Bible nous dit que Élie a demandé la mort en disant
ça n'est assez maintenant, Éternel. Prends mon âme, car je ne suis pas le meilleur que mes Comme frères. peut-être quelqu'un qui est en train de regarder Voilà, la comme télé quelqu'un qui veut la mort. Qui veut la mort, qui est découragé, qui veut la mort. Alors qu'on se souvient que Dieu a dit à Élie que tu n'aurais pas de funérailles. Oui, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir, tu n'aurais pas de funérailles, je vais t'enlever. Et Élie demande la mort parce qu'il pense avoir été abandonné par Dieu. Et nous voyons le désarroi d'Élie. Par 2 fois, il a donné la même réponse dans 1 Roi 19, versets 10 et 14. Il a donné la même réponse à Dieu, verset 10. Il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné, ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Et nous voyons au verset 14 encore, il redit la même chose. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, ils ont renversé Tata et ils me cherchent pour m'ôter la vie. Par 2 fois, Élie manifeste un certain désarroi. Et nous voyons qu'il est vraiment déboussolé et c'est des signes de la non-persévérance. C'est des signes que Élie est en train de dégringoler. Ça, c'est clair. Alors que Dieu lui a fait une promesse. Il est en train de baisser dans sa foi. Il est en train de baisser dans sa foi. Alors que Dieu lui a fait une promesse irréversible. Tu ne mourras pas. Ce n'est pas un homme qui a dit, c'est Dieu qui a dit. Mais Élie, il fuit la petite Jézabel entre griffes pour sauver sa vie, pendant que le grand Dieu lui a dit, tu ne vas pas mourir. Et souvent, vous voyez, la leçon que nous avons tirée, c'est que l'ennemi nous attaque là où Dieu construit notre destinée. Dieu dit, tu ne vas pas mourir. Tu fuis quelqu'un qui veut te tuer. Tu as peur de la mort, pourquoi? Donc nous voyons que Élie a manifesté certains signes. La peur. Il n'avait aucune raison de penser à la mort. Puisque Dieu lui avait dit, tu ne mourrais pas. Il devait s'agripper à la parole de Dieu. Et se fortifier avec. Et c'est Dieu qui lui a parlé. D'abord, il a manifesté la peur. Et ensuite, nous voyons que la leçon que nous pouvons tirer ici, c'est ce que je l'ai dit, le diable nous attaque dans les domaines où Dieu veut nous élever. Donc faisons très attention. Quand tu vois que Dieu te fait une promesse dans un certain domaine, l'ennemi va t'attaquer là-bas. On dit tu ne vas pas mourir, Satan dit tu vas mourir, Jézabel va te tuer. Et puis Élie sombre dans ça et il commence à fuir. Et puis aussi, il y a une autre attitude. Dans cette disposition de désespoir, on voit aussi qu'Élie s'est retiré, c'est-à-dire il s'est isolé. Souvent les gens s'isolent. Les gens se mettent dans une cachette pour vivre seuls leur stress, alors qu'ils ont besoin de... Ça, ce n'est pas une bonne attitude. Ce n'est pas une bonne attitude, c'est une attitude mentale négative. Il ne faut pas avoir ce genre d'attitude. Croire que c'est en te recroquevillant sur toi-même que tu trouveras la solution. Bien, la Bible dit, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Viens, ouvre-toi, expose ce dont tu vis et tu verras, Dieu va susciter quelqu'un pour te tirer de là. Et ça, c'est clair. On prend des décisions sans Dieu quand on se sent limité. Mais attendez, la limitation n'est pas de Dieu. Il faut éviter la limitation. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Élie, tu en as assez. C'est lui-même qui a pris sur lui la décision de dire, Seigneur, c'est bon comme ça. Je suis fatigué. Donc, quand on est dans ce genre de situation, on prend des décisions sans Dieu. Donc, ça veut dire que nos paroles, à un certain niveau, révèlent notre état spirituel. Effectivement, notre état spirituel. Vous voyez quelqu'un qui parle de défaillance, il parle avec vraiment une attitude négative. Au fond de lui, c'est fini. Il faut chercher à le relever. Un esprit abattu, qui peut le relever? C'est Dieu. Donc, il a une attitude, Élie a une attitude dépressive qui, disons, cachait son addiction à la peur, à la défaillance mentale. C'est une sorte de dépression qu'il ne faille pas faire. Et pour éviter ce genre de choses, il faut s'accrocher à la parole de Dieu, à la promesse de Dieu. Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Quand il a dit, quel que soit ce que vous voyez, quelle que soit la réalité présente, il faut laisser la vérité vous investir. Alors, pasteur, ce que vous dites est vraiment tellement vrai. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 11, il dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Ça veut dire que c'est une arme pour sortir les gens de ce genre de circonstances. Effectivement, c'est une arme très efficace. C'est ce qu'on appelle souvent la relation d'aide. C'est-à-dire l'aide à la relation. Avec toi-même, avec Dieu et avec les autres. Et ça, c'est fondamental pour un ministère chrétien épanoui. Et c'est ce que nous devons nous y adonner. Vous voyez, il ne faut pas s'adonner à la tristesse. Il faut sortir des stratégies humaines. Parce que souvent on dit non, il faut crier et puis tu vas guérir. Non, appelez la personne, qu'elle s'ouvre, parlez avec elle, ne la jugez pas.
ne la regardez Surtout pas. ça, ne la jugez voilà, pas. ne la Parce qu'on jugez est pas. tout de suite prompt à juger les autres. Hein. Effectivement, c'est ça. Donc, pour conclure, ne pas laisser notre âme en détresse, ça c'est clair. Parce que David, ne pas laisser notre âme aussi dicter sa loi. Parce que souvent notre âme nous dicte sa loi. Oui. C'est pourquoi David pouvait dire, pourquoi t'as battu mon âme? Il est en train de dire à son âme que pourquoi tu n'as pas le droit de me conduire. Jamais, tu n'as pas le droit de me conduire. Ça, c'est puissant. Et gémis-tu au-dedans de moi? Parce que c'est à moi que tu es en train de gémir. Je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, oui. Et il dit, espère mon âme, espère en l'Éternel. Alléluia. Car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Nous abandonner à la volonté de Dieu. Un point, un trait. Merci, pasteur Boisbilly, d'être passé. Vous étiez en train de donner une très belle exhortation au sujet de comment persévérer envers et contre tous. Très belle exhortation. J'espère qu'on aura l'occasion de le voir sur Facebook ou encore justement sur notre site internet. Alors, merci d'avoir suivi, donné de votre intérêt et de votre temps d'avoir suivi. Je vous invite maintenant à passer à l'espace annonce. Ça démarre maintenant et tout de suite. Alors, chers téléspectateurs, si vous nous suivez, sachez que vous êtes à Midi d'Afrique. Nous sommes justement de plein pied dans notre espace annonce. J'ai beaucoup de plaisir à recevoir l'évangéliste Balogog. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Dieu vous bénisse. Amen. Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de la diaconesse Betty Bouo. Bonjour, maman, Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes là au compte de l'église évangélique La Bénédiction pour parler d'un programme spécial, à savoir spécial tempête de prière. De quoi s'agit-il? Oui, la tempête de prière. D'abord, la tempête, c'est un vent violent, un vent rapide. Donc, cette fois-ci, ça serait des prières violentes et rapides. Des prières violentes et rapides. Oui. Pourquoi? Oui, parce que la commune de Yopougon regroupe beaucoup de choses qui n'adorent pas Dieu, qui n'honorent pas Dieu. C'est pour cela que l'homme de Dieu, Papa Sam Monté, a voulu organiser cette tempête de prière pour briser tous les liens qui amènent les jeunes à la prostitution, à l'ivrognerie, à l'insexe et consorts. Alors, est-ce que c'est que les jeunes est-ce la population de Yopougon seulement qui est concernée par ce programme ou tout le monde est invité? Tout le monde est invité, toute la Côte d'Ivoire. L'intérieur de la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, d'accord, maman diaconesse, dites-nous un peu, vous voulez lancer un appel vibrant aux femmes, certainement, qui regardent cette émission, et puis ajouter des informations additionnelles. Oui, amen. Je voulais dire d'abord que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Amen. Il saura te conduire près des eaux paisibles. Amen. Et dans le vert pâturage. C'est pourquoi ce midi, je t'appelle pour que tu viennes à ce programme. Tu es parti chez les marabouts, tu n'as rien vu. Tu es allé chez les féticheurs, tu n'as rien vu. Mais je te dis, bien-aimé, que si tu viens toucher la robe de Jésus, comme l'a fait cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Il y a l'autorité et la puissance dans la parole de Dieu. Donc j'invite les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, où que vous soyez, que ce soit à l'intérieur du pays ou même que ce soit à l'extérieur, parce que je sais qu'il y a des gens du Togo, du Burkina, de partout qui nous visitent. Alors je voudrais que ceux-là qui viennent, les travailleurs, ceux qui ne travaillent pas, les commerçants, vous tous convergez vers Astoria Palace, à l'esplanade du complexe hôtelier Astoria Palace. Et c'est le pasteur Sam Manté, celui-là même, un homme de Dieu, c'est celui-là même que Dieu va utiliser puissamment ce jour-là. Il faut dire que les tempêtes de prière, c'est des miracles extraordinaires avec l'homme de Dieu, des guérisons, des délivrances extraordinaires. Oui, donc tout le monde est vraiment invité. Il y a des grands témoignages. Oui. Bien sûr. Et donc, c'est ça sera le vendredi 12 octobre. 12 octobre. Ce vendredi 12 octobre. À partir de 16h. Et nous allons finir à 22h. De 16h à 22h. À 22h. Sur l'esplanade. Ce n'est pas dans une salle. Non, pas ciel ouvert. Voilà, ciel ouvert. Alors, c'est à Yopougon, Kenya, pour ceux qui connaissent bien Yopougon, Kenya. Alors, moment terminé avec les différents contacts, s'il vous plaît. Les contacts sont le 08, le 00, 81 99. Et le deuxième contact, c'est le 58, 56, 60, 40. Tous ceux qui voudraient nous joindre peuvent nous appeler à ce contact, à ces contacts. Pour faire des réservations pour les places, bien sûr, pour des lignes de prière, pour voilà, les malades, etc. Alors, merci diaconesse d'être passée. Merci, homme de Dieu. Merci. Alors, je tiens à rappeler que vous venez au compte de l'église évangélique La Bénédiction pour parler de la bénédiction de Yopougon, bien sûr,
pour parler de ce programme spécial, ce programme à succès, Tempête de prière, une plateforme où vous venez chercher le Seigneur, vous venez prier le Seigneur au Père des miracles. Ce sera le vendredi 12 octobre 2018, ce vendredi 12 octobre 2018, de 16h à 22h sur l'esplanade du complexe Astoria Palace, non loin de Yopougon, Kenya. Numéro de téléphone pour les différentes réservations, 00 225 08 00 81 99, 08 00 81 99 ou encore le 58 56 60 40, 58 56 60 40. Merci. Merci à vous. Merci, c'est bon. Partons maintenant pour prendre d'autres annonceurs. Parlons maintenant de MIFEV, le ministère d'intercession des femmes de valeur, ministère d'intercession des femmes de valeur représenté ici par Lia. Lia, c'est bien, Oui. comment vous allez? Dieu vous bénisse. Amen. Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Désiré Lokoua, bonjour. Bonjour. Dieu vous bénisse. Alors, le MIFEV organise encore un autre temps de prière et d'intercession en faveur des femmes de valeur. De quoi s'agit-il? Oui, entendez par là le MIFEV, le ministère d'intercession des femmes de valeur. D'accord. Quand on parle d'intercession, on parle de la prière. Et la prière, ce n'est pas pour les plaisanter. La prière, c'est pour des gens forts. La prière, c'est pour des gens qui ont la capacité de vaincre. La prière, c'est pour des gens qui ont déjà triomphé dans le spirituel. Parce que laisse-moi te dire que le foyer se construit d'abord dans le spirituel avant d'être dans le physique. Voilà, donc toute âme forgée contre toi sera sans effet si seulement tu collabores dans la prière. Je vais interpeller une femme pour te dire bonne nouvelle. Le MIFEV vient vers toi parce que le Seigneur a entendu tes cris, il a entendu tes pleurs. Toi dont le foyer est menacé, les marabouts, ce n'est pas la solution. Le fétiche n'est pas la solution. Les amis ne sont pas la solution. Mais avec le MIFEV, c'est la prière. Et quiconque se lève dans la prière devant la face de Jésus est plus que vainqueur. Ton Goliath va tomber cette année. Voici le MIFEV qui t'appelle à un grand rassemblement des femmes. Simplement, rien que des femmes pour venir prier, venir intercéder pour le foyer. Et ce qui est le plus important, ce n'est pas seulement la prière. Il y a le côté savoir vivre. Comment la femme doit parler à son mari, à quel moment, l'éducation des enfants. Il y a l'éducation qui prend, voilà, qui est très important. La femme doit être toujours belle, comment accueillir son mari, même quand ça ne va pas, parce que dans le foyer, il y a des hauts et des bas. Comment se tenir à la brèche et prier pour son foyer. Alors, voilà. J'ai envie de vous poser cette question, Lia. Est-ce que le MIFEV est exclusivement consacré à l'éducation de la femme dans le foyer ou l'éducation des enfants? Vous ne parlez pas aussi d'entrepreneuriat pour la femme? Oui, on parle de beaucoup de choses. C'est pourquoi j'ai dit que le MIFEV n'est pas seulement que la prière. On apprend à la femme d'entreprendre. Et même quand la femme a plus de salaire que son mari, la Bible dit que la femme doit être humble. Voilà. Comment il faut savoir gérer le foyer, comment il faut tenir le foyer, comment pouvoir organiser son foyer. Parce que tu penses que le foyer de ta camarade est mieux, mais tu ne sais pas comment elle organise sa vie pour que son foyer soit comme ça. Donc nous encourageons toutes ces femmes-là à venir. Parce qu'un foyer où il n'y a pas de paix, la famille est en danger. La famille les enfants sont exposés. Et même la société est en danger. Alors, Désiré, vous allez nous rappeler le lieu, la date et puis les différents numéros de téléphone, s'il vous plaît. Effectivement, c'est ce samedi à partir de 14h. Le samedi 6 octobre. Effectivement. Samedi 6 octobre, samedi 6 octobre à partir de 14h à Makori, en face de la radio Zénith. Vraiment, je tiens à motiver les femmes à véritablement venir à ce temps d'intercession. Que tu sois marié, que tu sois divorcé, que tu sois non marié, que tu vis en concubine ou bien en concubinage, que tu sois vraiment vieille ou jeune, sois là pour véritablement prier pour ta situation. Amen, amen, amen. Votre particularité, c'est qu'il n'y a pas forcément d'orateur. C'est vrai qu'il y a des femmes qui viennent exhorter, mais ça nous fait chacun, du bien. Vous levez dans la prière. Nous nous levons dans la prière. Et ce qui est le plus important, nous nous donnons des conseils entre nous. Amen. Pour dire que longtemps tu as cherché à commander ton mari. C'est le moment de prier. J'aime bien ça. J'aime bien ça parce que tout ne se résout pas dans la prière. Tout ne se résout pas. Il faut savoir comment on fait. Comment on fait. Comment tu fais pour être belle, pour ne pas que ton mari regarde dehors. Voilà, c'est pas tout qui est spiritualité. Il y a le côté physique et il y a le côté spirituel. Même après 5 enfants, il faut que le monsieur te trouve toujours jolie. Femme, toi qui m'écoutes, viens à ce programme-là. C'est pour toi que nous organisons ce programme. Alléluia. Avec la servante de Dieu, Ruth Kofi, nous ferons des exploits. Je sais que ce sera chaud là-bas, mais même si vous faites un peu de discrimination, nous les hommes, on n'a pas le droit d'y être. Mais c'est pour votre bien. Vous, allez-y le faire. Alors, MIFEV, numéro de téléphone 58 18 92 17. 58 18
92 17. N'oubliez pas que ça sera ce samedi 6 octobre du côté de Marcory, juste en face de la radio Zénith. Déplacez-vous nombreuses, mesdames. Vous allez voir que votre vie ne sera plus jamais la même parce qu'il y a des témoignages, il y a des miracles extraordinaires. Et avec la femme de Dieu, notre collègue Ruth Kofi, qu'on salue d'ailleurs. Portez-vous bien, merci d'être passé sur ce plateau pour parler du mi-fève désiré. Bonjour, merci Lia. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et puis on passe pour recevoir d'autres annonceurs. Parlons maintenant de délivrance avec le pasteur Claver Kokora. Bonjour pasteur. Bonjour fidèle. C'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci. Alors tu es là pour annoncer une bonne nouvelle à tous les téléspectateurs de The Blessings Channel, à savoir la tenue d'un séminaire de délivrance. Exactement. Tenue d'un séminaire de délivrance. Exactement, ce sera le jeudi 5, vendredi 6 et le dimanche 7 avec l'homme de Dieu, le Père, le révérend Olivier Gawa, que nous saluons d'ailleurs. Dites-nous de quoi il s'agit s'il vous plaît. Alors je veux saluer tout le peuple de Dieu, saluer tous ceux qui nous regardent sur cette télé de Béni. Alors, je suis là ce matin pour parler d'un programme très important, d'un séminaire important pour le peuple de Dieu. Écoutez, nous sommes en fin d'année et le dommage que nous voyons très souvent, c'est qu'en fin d'année, les hommes sont en train de pleurer, les morts, les hommes sont en train de pleurer, ceux qui sont partis, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de prévoir le départ de ces personnes-là. Écoutez, lorsqu'on veut prévoir quelque chose, il faut être dans une disposition qui te donne l'opportunité de prévoir la chose. Et quand on sait prévoir quelque chose, on peut l'éviter et empêcher que cela se produise. J'ai lu dans Proverbe 24, le verset 11, il est dit ceci: délivre celui qu'on livre à la mort, délivre celui qu'on traîne pour le tuer. Écoutez-moi bien aimé, l'apôtre Paul a dit une chose, et je veux le citer ici, c'est que nous sommes des dispensateurs de mystère de Dieu. Quand vous êtes dans la dimension des dispensateurs de mystère de Dieu, vous allez au-delà de ce que tout le monde a l'habitude de dire, vous démontrez les choses cachées pour que le peuple de Dieu soit éveillé en ce qui va arriver. Nous sommes en fin d'année, le diable a prévu des choses en fin d'année, le peuple de Dieu doit prendre le devant des choses et savoir qu'est-ce que le diable a fait. Et le thème que l'homme de Dieu traite, c'est qui t'a livré. Le plus important dans cette stratégie, c'est que ce n'est pas celui qui tue qui est important. C'est celui qui est caché, c'est derrière celui qui a tué. Celui qui t'a livré, celui qui a vendu ta santé, celui qui a vendu ta maison, celui qui a vendu tes enfants, celui qui a vendu tes finances. Il faut venir découvrir et dévoiler tous ces ennemis espions qui sont autour de toi au cours de ce séminaire. Alors, homme de Dieu, j'aimerais vous poser rapidement une question. Le genre de délivrance dont il s'agit ici, est-ce la délivrance de la révélation de la parole ou la délivrance là où on chasse les esprits, les maladies? Les deux choses iront de pair. Parce que lorsque quelqu'un doit être délivré physiquement de la maladie ou quoi que ce soit, la Bible nous enseigne et la Bible nous recommande que nous puissions poser la parole. C'est la parole qui guérit. Sans la parole, aucune délivrance n'est divine. Donc il y aura des enseignements. Bien sûr. Il y aura des prières. Exactement. On ne peut jamais faire une bonne délivrance si la parole n'a pas été posée. Chaque fois que Jésus guérissait un malade, il posait d'abord la parole et l'âme consciente de la délivrance qu'elle doit avoir demandait le retour à Jésus. Donc nous posons la parole à partir du jeudi 5, encore le vendredi 6, de 18h à 22h. Et le vendredi, ça c'est de 18h à 22h, c'est en soirée. Et puis le dimanche, c'est-à-dire le dimanche 7, nous aurons un culte spécial où l'homme de Dieu va livrer un message extraordinaire sur comment dévoiler les ennemis espions autour de nous, de nos familles, de nos affaires, de tout ce que nous avons, pour que décembre, nous puissions vivre avec nos membres de famille en joie pour célébrer la gloire de Dieu. Ça sera à partir de 8h le dimanche. Exactement, à partir de 8h. Le lieu, rappelez le lieu et les différents contacts. Alors le lieu, c'est le temple de l'église de la cité évangélique de la foi qui est situé à Angré-les-Oscars, deuxième carrefour à droite derrière le glacier Les Oscars. Temple Angré-les-Oscars, deuxième carrefour à droite derrière le glacier Les Oscars. Et le contact, c'est le 01 04 02 22, 01 04 02 22 et le 57 10 74 01, 57 10 74 01. Nous attendons plus de 1200 personnes pour que Jésus puisse opérer et libérer les captifs. L'orateur, c'est le révérend prophète des nations Olivier Gawa, il ne faut pas l'oublier, le révérend prophète des nations Olivier Gawa. Nous vous attendons tous à ce programme. Que Dieu vous bénisse. Merci pasteur d'être passé au compte de l'église de la cité évangélique de la foi. ECEF, c'est bien ça. Merci. Vous étiez passé justement pour donner une annonce d'un séminaire qui se tiendra, séminaire de délivrance, qui se tiendra le jeudi 5, les jeudis 5 et les vendredis 6 de 18h à 22h. L'apothéose, ce sera le dimanche 7 octobre. 7 octobre, ce sera un culte spécial avec l'homme de Dieu, le prophète, le révérend Olivier Gawal. Différents numéros de téléphone 01 04 02 22, 01 04 02 22 ou encore le 57 10 74 01. Merci d'être passé. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, chers téléspectateurs, je vous invite maintenant à regarder ce spot de Israël et on revient tout de suite après. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus.
C'est désormais possible avec King Voyage et Béni TV de Blessings Channel. Je vous salue dans le nom précieux de Yeshua Hamashiach, celui qui a créé le ciel et la terre, qui nous a donné la possibilité de vivre et qui nous permet tous les jours de lui exprimer notre reconnaissance. Cette fin d'année est déterminante pour toi qui me suis. Tu dois être à même de rentrer dans des atmosphères plus élevées. C'est pourquoi, toi qui me suis présentement, je suis convaincu d'une seule chose, le fait d'avoir zappé sur cette émission, sur ce direct, c'est une interpellation pour le Seigneur, pour toi, parce que la Terre Sainte est un lieu de mystère, de haute spiritualité, un lieu où toutes les racines spirituelles convergent. Je suis encore là pour demander à toutes ces personnes qui ont tant rêvé visiter la Terre Sainte, c'est possible avec Béni TV et King Voyage. Vous devez visiter la Nazareth. Vous devez visiter Cana, Jéricho, Bethléem, le tombeau de Jésus, le mur de lamentation, le jardin de Gethsemane. Vous devez visiter la même mode. Vous devez visiter la chambre haute, la piscine de Bethsaïda. Vous devez visiter Bethléem, le lieu de naissance du Christ. Jérusalem, là où Jésus est mort. Vous devez être une fois dans votre vie en terre sainte parce que cette terre-là détient des mystères qui ne s'expliquent pas. C'est pourquoi nous avons lancé une promo et la promo s'est achevée. Mais les inscriptions se poursuivent à hauteur d'1 550 000 francs pour le coût du voyage et pour ceux de l'international à 1 200 000 francs pour le coût du voyage. Tu peux te rendre en terre sainte et tu dois, je dis bien, te rendre en terre sainte. Pourquoi? Parce que cette fin d'année est très très importante pour tous ceux qui veulent renouer leur alliance. Tous ceux qui veulent avoir une alliance très forte, tous ceux qui veulent poser des actions prophétiques, qui veulent libérer leur ciel, qui veulent permettre à leur étoile, je dirais bien, de se libérer, à leur atmosphère de se libérer. C'est pourquoi du 26 novembre au 4 décembre, il y aura la plus grande montée jamais organisée pour cette fin d'année, pour toutes ces personnes qui ont dit oui. Oui au Dieu d'Israël, qui ont dit oui à leur alliance, qui ont dit oui à leur foi, qui ont dit oui à leur détermination. Personne ne doit tuer ton rêve, personne ne doit arrêter ton entreprise, personne ne doit arrêter ton mariage, personne ne doit arrêter ta santé, personne ne doit arrêter ton évolution. Et pour que ton évolution entre dans des proportions plus élevées, il te faut des alliances très fortes. Et parmi ces alliances très fortes, c'est ton action posée sur la terre sainte. Là où Jésus s'est choisi, Jésus est né, il est mort, il est ressuscité. L'onction libérée sur les sites, les actions prophétiques qui seront faites, sûr et certain que le Seigneur te localisera. Et là où tu me suis maintenant, je t'invite à visiter la terre sainte avec nous, parce que tu reviendras avec non seulement ton témoignage et avec une expérience que tu n'oublieras jamais dans ton existence. Que le Seigneur vous bénisse. Inscrivez-vous maintenant car le Seigneur a décidé que toi qui me suis, tu sois en terre sainte pour bénéficier de l'onction de la terre sainte. Shalom. Inscription 100 000 francs CFA. Réservation plus 225 88 07 07 93 plus 225 88 07 07 96. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir donné de votre temps, donc une partie de votre vie, à regarder cette émission. Nous espérons que vous avez pris les différents rendez-vous et pris bonne note pour justement agrémenter vos différentes vies. Laissez-moi terminer ce passage avec ce passage de Proverbes chapitre 24 à partir du verset 11. Il dit « Délivre ceux qu'on mène à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. » Le Seigneur n'a-t-il pas fait de nous des sauveurs ? Allez-y, prêchez l'évangile, prêchez la bonne nouvelle à quelqu'un pour le sauver, afin que Christ soit glorifié. Portez-vous bien et n'oubliez pas de rester sur les www.beni.tv pour ceux qui nous suivent via Internet ou encore Béni TV et Béni TV+. Portez-vous bien. God bless you.
miracle est possible. Attends ta promesse, elle marche, elle arrive vers toi. Elle s'accomplira certainement. Crois seulement en Jésus-Christ de Nazareth. Et tu verras sa gloire. Avec Jésus. Avec Jésus, il n'y a pas de retard. Avec Jésus, il n'y a pas de retard. Avec la vie, il n'y a pas de retard. Avec Jésus, il n'y a pas de retard. Avec Jésus, il n'y a pas de retard. Avec Jésus, ton miracle est possible. 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 Ne te dis pas qu'il est trop tard, que tout est fini pour toi. Le miracle que tu cherches, c'est Jésus-Christ qui peut le faire pour toi. Mets ta confiance en lui. Avec Jésus, ton miracle est possible. Il peut encore le faire. Avec Jésus.